Depuis la nuit des temps, l'homme est fasciné par la flamme vacillante de la bougie. Bien plus qu'une simple source de lumière, ces objets usuels renferment des secrets millénaires et des pouvoirs insoupçonnés. Dans les profondeurs de leur cire, les bougies abritent les murmures d'un passé oublié, évoquant des rites ancestraux et des légendes mystérieuses. Au fil des siècles, elles ont accompagné les hommes dans les moments les plus intimes, les guidant sur le chemin de la spiritualité et de l'introspection. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cet objet qui est si anodin et qui pourtant a accompagné l'histoire. Donc on considère que ce sont les Égyptiens, il y a plus de 5000 ans, à avoir utilisé ce qu'on appelle aujourd'hui une bougie. Leur méthode de fabrication n'était pas du tout la même qu'actuellement, tout simplement parce qu'ils utilisaient de la graisse animale et pour les mèches, ils utilisaient du jonc. Donc pour ceux qui ne savent pas, le jonc c'est une plante aquatique qui est très résistante. Venir tremper la mèche en jonc dans la graisse animale, tout simplement. Lorsqu'on avance dans le temps, on peut facilement voir que d'autres civilisations ont développé leur propre version de la bougie, notamment la civilisation chinoise et japonaise qui ici, à la place d'utiliser de la graisse animale ou du jonc, venait utiliser de la cire de bois, de l'huile de baleine et pour les mèches, tout simplement du papier. Rien de plus, rien de moins. Lorsqu'on approche du Moyen-Âge, on peut voir qu'en Europe, l'évolution de la création des bougies n'a pas énormément évolué. Car le suie, donc le suie qui est du coup la graisse animale, qui provenait à ces temps-là plus du mouton et ou du bœuf. C'était du coup ce suie le matériau principal dans la confection de ces bougies, tout comme le faisait l'Égypte antique. Or, le problème de ces bougies, c'est que dû à ce suif, il y avait énormément de fumée qui se dégageait de ces bougies, mais il y avait également l'odeur qui allait avec. Donc comme vous pouvez l'imaginer, c'était pas très agréable. C'est à partir du milieu du 19e siècle que nous trouvons les origines de la bougie. Enfin du moins, où le nom bougie a été donné à celle-ci. Elle tire son nom d'une ville d'Algérie qui porte le même nom, Bougie. Aujourd'hui, cette ville porte un autre nom et se nomme, alors je suis désolée, je n'ai pas du tout l'accent, je vais essayer de bien le dire, de Béjaïa ou Bougaya en arabe. C'est une ville qui est connue pour sa qualité exceptionnelle de cire d'abeille et était l'un des centres les plus importants de production de cire d'abeille et d'exportation de bougies dans toute l'Europe. En 1826, le chimiste français Michel-Eugène Chevreuil va mettre au point un procédé de fabrication de stéarine. Alors, qu'est-ce que la stéarine? C'est un acide gras solide qui est du coup un dérivé de la graisse animale qui a longuement été utilisée pour la fabrication des bougies. Grâce à cette découverte, on va pouvoir ensuite venir créer des bougies beaucoup plus propres, beaucoup plus brillantes, mais également beaucoup moins fumantes. Il fut sa découverte en 1820 en tentant d'isoler et extraire l'acide stéarique qui se trouve justement dans la graisse animale. Enfin, plus précisément, dans les matières grasses de la graisse animale. C'est au cours du XXe siècle que nous allons faire la découverte, mais aussi l'invention de la paraffine. La paraffine qui ici est un dérivé du pétrole, tout simplement. Étant une matière plus facile à travailler et beaucoup moins chère que la stéarine, forcément la stéarine va vite être remplacée. Le bon point de cette paraffine, c'est que, étant moins chère et plus facile à travailler, plus de personnes y ont accès. À l'heure actuelle, toutes les bougies que vous pouvez retrouver sont fabriquées à base de paraffine. Mais la paraffine n'a pas que des bons côtés, bien au contraire, car lors de la combustion d'une bougie faite à base de paraffine, vous allez avoir des substances toxiques et nocives pour la santé. Vous allez avoir par exemple l'acétone. Donc qu'est-ce que l'acétone? C'est un solvant organique qui est très utilisé tout simplement parce qu'il dissout les gommes, les résines, le caoutchouc, les huiles et les graisses. Vous allez également utiliser l'acétone dans des formulations comme du décapant ou autre, ce qui est génial.
Vous allez également avoir le benzène. Alors, qu'est-ce que le benzène? C'est un liquide incolore qui est très volatile. C'est un intermédiaire de synthèse très important et un dissolvant des graisses. Et il est obtenu par la distillation de la houille de pétrole. Vous allez également avoir, parce que ce n'est pas tout, mais dans cette paraffine, vous allez également avoir le droit au toluène. Alors, encore un mot bizarre, et je vous explique c'est quoi tout de suite. Le toluène est également appelé méthylzambène ou alors phénylméthane. Déjà rien que là, ça fait peur. C'est un hydrocarbure aromatique, couramment utilisé comme solvant ou réactif, notamment dans le milieu industriel. Donc nous ne pouvons pas dire que les bougies actuelles sont bonnes pour la santé. Ce serait totalement mentir. Tout simplement parce que tout ça, tout ce que contient la paraffine, peut créer des irritations des voies respiratoires, des maux de tête ou tout simplement sur le long terme à développer de plus violentes maladies. Mais pas que, parce qu'elle va venir tout simplement polluer l'air intérieur de votre maison, grâce du coup à la suie et à ces fameuses particules fines que contient la paraffine. Et pour finir, parce que ce n'est pas tout, sinon ce ne serait pas drôle, mais elle a un impact important écologiquement parlant. Tout simplement parce qu'elle contribue à l'épuisement des ressources fossiles, mais également à l'augmentation des gaz à effet de serre. C'est super. C'est pourquoi d'autres cires ont vu le jour et sont utilisées principalement dans l'artisanat. Nous avons la cire d'abeille, la cire de coco, nous avons également la cire de soja que personnellement j'utilise dans mes créations et qui ici n'a rien à voir avec la paraffine. Tout simplement parce qu'elle est biodégradable, non toxique, permet d'obtenir du coup une bougie beaucoup plus respectueuse et qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Ce qui amène à 2 fois plus de plaisir olfactif. L'utilisation des bougies en magie. Cela remonte à des temps qui sont immémoriaux. En effet, il est très difficile de dater avec exactitude le début de cette utilisation. Ça remonte à beaucoup trop longtemps. Intimement lié aux croyances et aux rituels des premières civilisations, et ce, bien avant l'écriture. Dans différentes mythologies, forcément, ces bougies avaient une utilisation qui était diverse. Par exemple, dans la mythologie égyptienne, donc dans l'Égypte antique, les Égyptiens utilisaient généralement les bougies lors de leurs rituels funéraires qui permettaient tout simplement de venir guider les âmes vers l'au-delà. Dans les civilisations mésopotamiennes, les Sumériens et les Babyloniens offraient tout simplement des bougies aux divinités lors de leurs cérémonies. Dans les traditions nordiques, les bougies, elles, étaient utilisées comme offrande pour les esprits de la nature. Chez les Celtes, par exemple, les bougies avaient une importance cruciale dans les rituels de divination, ce qui permettait tout simplement aux druides de communiquer avec l'au-delà. Mais dans d'autres cultures, comme la culture amérindienne, dont de nombreuses tribus utilisaient ces bougies lors de rituels de protection, de guérison ou tout simplement pour venir communiquer avec l'au-delà. L'utilisation des bougies dans la magie est donc, comme vous avez pu le voir, ancestrale et traverse tout simplement de nombreuses cultures à travers le monde. La flamme d'une bougie, avec sa lumière et sa chaleur, est un symbole puissant qui a traversé les siècles et les mythes et continue d'être utilisé dans les pratiques spirituelles et ésotériques contemporaines. Les bougies ont joué un rôle central dans de nombreux rituels magiques et sortilèges à travers les siècles. Dans la tradition Wiccan, par exemple, les bougies colorées représentent différentes énergies et intentions. Protection, guérison, amour et j'en passe. Alors que dans la sorcellerie traditionnelle, elles servent à invoquer des esprits ou des forces invisibles. Mais que représente une bougie en magie, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement, elle représente le symbole du feu, qui est représenté par la flamme et qui, depuis, a toujours été associé à la transformation, purification et à l'énergie vitale. Le feu est considéré comme un élément qui est capable de connecter le monde matériel du monde spirituel. Mais elles ont également une fonction d'intention et de focalisation. Car en allumant une bougie et en vous focalisant sur la flamme tout en y posant votre intention ou un souhait, les pratiquants de la magie renforcent leur désir et envoient un message à l'univers. Vous
Aussi, vous l'avez déjà fait. Ne me dites pas non, vous l'avez fait au moins une fois dans votre vie, et ce, chaque année. Les bougies d'anniversaire. À votre anniversaire, lorsque on vous dit « fais un vœu avant de souffler ta bougie », eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pratiquez la magie. Mais bien entendu, dans la magie, elles vont jouer un rôle de correspondance. Comme je vous l'ai expliqué, chaque couleur représente et est associée à une intention ou une énergie. Par exemple, le blanc va venir représenter la pureté, la protection. Le rouge va venir ici jouer sur la passion. Le vert sur l'abondance, et ainsi de suite. Mais cela, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aviez appris quelque chose ou si justement vous connaissiez déjà tout. Et n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée. Et surtout, que derrière chaque flamme se cache un mythe.